Saviez-vous que manger la mauvaise protéine peut endommager silencieusement vos reins? Mais éviter complètement les protéines est encore pire. Alors, que faites-vous si vous avez une maladie rénale? Vous êtes pris dans une bataille déroutante. Votre corps a besoin de protéines pour rester fort, mais trop de protéines peut surcharger vos reins, aggravant les choses. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui je vous révèle les 9 meilleures sources de protéines qui sont non seulement sûres, mais qui aident réellement à protéger vos reins. Et croyez-moi, la 6e est quelque chose que la plupart des gens négligent complètement. On dit toujours aux patients rénaux de surveiller leur apport en protéines, mais les conseils sont généralement vagues. Quelle quantité est trop? Quelles protéines sont sûres? Et est-il vrai que tous les aliments riches en protéines sont mauvais pour vous? La vérité est que toutes les protéines ne sont pas les mêmes. Certaines peuvent aider vos reins, tandis que d'autres peuvent aggraver les choses. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous donne la liste exacte des 9 meilleures sources de protéines pour les patients rénaux. Ces protéines sont sûres, nutritives et ne fatigueront pas vos reins tant que vous les mangerez de la bonne manière. Nous aborderons également les tailles de portions, des idées de recettes et ce qu'il faut éviter afin que vous puissiez savourer vos repas sans crainte. Plongeons. Blanc d'œuf. La protéine parfaite à faible teneur en phosphore. En matière de protéines, toutes les sources ne sont pas sûres pour les patients rénaux. Certaines protéines s'accompagnent d'un danger caché, chargeant discrètement votre corps d'un excès de phosphore et de cholestérol, exerçant une pression supplémentaire sur des reins déjà affaiblis. Mais les blancs d'œufs sont différents. Ils sont purs, propres et sûrs, offrant des protéines de haute qualité sans le bagage nocif que les œufs entiers transportent. Pour les patients rénaux, les protéines sont une arme à double tranchant. Le corps en a besoin pour réparer les tissus, maintenir les muscles et rester fort. Mais trop d'un mauvais type peut aggraver silencieusement la fonction rénale. Cela crée un dilemme. Faut-il éviter complètement les protéines? Absolument pas. La clé est de choisir la bonne protéine, celle qui nourrit sans surcharger vos reins. C'est là que les blancs d'œufs deviennent un élément essentiel de l'alimentation. Contrairement aux œufs entiers qui contiennent des jaunes riches en phosphore, les blancs d'œufs fournissent des protéines sous leur forme la plus pure, sans graisse inutile ni minéraux nocifs pour les reins. Ils sont faciles à digérer, faibles en phosphore et totalement sans cholestérol, ce qui en fait le choix parfait pour quiconque souffrant d'une maladie rénale. Le meilleur, c'est qu'ils fournissent au corps des protéines de haute qualité sans forcer les reins à travailler davantage. Ils ne contiennent pas de graisses nocives comme la viande rouge et ne contribuent pas à l'inflammation ou aux maladies cardiaques. 2 risques majeurs auxquels les patients rénaux sont déjà confrontés. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est bon qu'il doit être consommé sans limite. Le contrôle des portions est essentiel. Pour la plupart des patients rénaux, 2 à 3 blancs d'œufs par jour offrent le bon équilibre en protéines sans apport excessif de phosphore. Au-delà, le corps peut commencer à accumuler des déchets inutiles que les reins en difficulté ne peuvent pas filtrer. La meilleure façon de consommer des blancs d'œufs est de les cuire simplement et légèrement. Les brouiller avec des herbes fraîches et un peu d'huile d'olive les rend moelleux et délicieux. Une omelette au blanc d'œuf avec des poivrons et des oignons ajoute à la fois saveur et nutrition sans fatiguer les reins. Pour ceux qui aiment les smoothies, mélanger des blancs d'œufs avec des baies et du lait d'amande fournit une boisson riche en protéines et bonne pour les reins. Mais voici un fait peu connu. Tous les œufs ne sont pas sûrs. Les œufs commerciaux sont souvent remplis d'antibiotiques, d'hormones et de produits chimiques qui peuvent lentement endommager le corps au fil du temps. C'est pourquoi choisir des œufs biologiques ou de poules élevées en plein air est crucial. Ce qui semble être une petite différence peut avoir un impact énorme sur la santé à long terme. Les blancs d'œufs peuvent sembler simples, mais pour les patients rénaux, ils changent la donne. Ils fournissent les protéines essentielles dont le corps a besoin sans les risques cachés qui accompagnent d'autres aliments. Ce petit changement dans l'alimentation peut faire toute la différence pour protéger la fonction rénale tout en assurant que le corps reste fort et bien nourri. Poitrine de poulet sans peau. Le héros des protéines maigres. Le poulet est souvent loué comme une excellente source de protéines, mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que tout le poulet n'est pas égal, surtout pour les patients rénaux. Beaucoup croient que le poulet est une viande sûre, mais des dangers cachés se cachent dans la peau et la viande foncée, chargeant discrètement votre corps de graisse malsaine et de phosphore. Ces éléments peuvent silencieusement fatiguer vos reins, aggraver l'inflammation et même accélérer les dommages rénaux sans que vous ne vous en rendiez compte.
C'est pourquoi choisir de la poitrine de poulet désossée et sans peau est absolument crucial. Contrairement à la viande foncée, qui contient plus de graisses saturées et un excès de phosphore, la poitrine de poulet fournit des protéines propres et de haute qualité sans surcharger vos reins. Les protéines sont essentielles pour la force, la guérison et la santé globale. Mais lorsque vos reins sont affaiblis, vous devez être extrêmement prudent quant à la provenance de vos protéines. La poitrine de poulet sans peau est l'un des meilleurs choix, fournissant la nutrition dont votre corps a besoin sans déclencher de dommages supplémentaires. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils la cuisinent mal. Un morceau de poitrine de poulet sain peut instantanément se transformer en un repas nocif pour les reins s'il est frit, couvert de sauce transformée ou assaisonné d'épices riches en sodium. Les aliments frits sont dangereux car ils introduisent des graisses trans nocives dans le corps, augmentant le risque de maladies cardiaques et d'inflammation. Deux choses que les patients rénaux doivent éviter. L'excès de sodium est tout aussi mortel car il peut faire monter en flèche la tension artérielle, endommager les vaisseaux sanguins et forcer vos reins à travailler plus qu'ils ne le devraient. Le secret pour garder le poulet sûr pour vos reins est de le cuisiner de la bonne manière. Le faire cuire au four avec de l'ail et du citron ajoute une saveur naturelle délicieuse tout en offrant des bienfaits anti-inflammatoires. Le griller avec des épices bonnes pour les reins fait ressortir son goût naturel sans ajouter de produits chimiques nocifs. Le faire sauter avec des poivrons et de l'huile d'olive crée un repas riche en nutriments qui soutient la fonction rénale plutôt que de la nuire. Mais rappelez-vous, même une bonne protéine doit être consommée en quantités appropriées. Une consommation excessive de protéines, même provenant de sources saines, peut toujours entraîner une accumulation excessive de déchets dans le sang, obligeant vos reins à travailler plus qu'ils ne le devraient. La portion idéale pour les patients rénaux est de 85 à 115 grammes, 3 à 4 onces par repas. Cela vous permet d'obtenir suffisamment de protéines pour maintenir votre force tout en protégeant vos reins. La poitrine de poulet sans peau n'est pas seulement une autre source de protéines, c'est un allié puissant pour les patients rénaux. Elle fournit le carburant dont votre corps a besoin sans surcharger vos reins de toxines. En faisant le simple choix de la poitrine de poulet maigre et sans peau et en la préparant de la bonne manière, vous pouvez protéger vos reins, réduire l'inflammation et prendre le contrôle de votre santé, un repas à la fois. Poisson, la puissance des oméga 3. Toutes les protéines ne sont pas les mêmes. Certaines nourrissent simplement votre corps tandis que d'autres protègent vos reins. Le poisson est l'un de ces super aliments rares qui font les deux. Il est riche en protéines de haute qualité qui ne surchargent pas les reins. Et surtout, il contient des acides gras oméga 3, une arme puissante contre l'inflammation. Mais voici le piège. Tous les poissons ne sont pas sûrs pour les patients rénaux. L'inflammation est une menace silencieuse qui peut accélérer les dommages rénaux, augmenter la tension artérielle et entraîner de graves complications. Les acides gras oméga 3 que l'on trouve dans des poissons comme le saumon, la truite et le tilapia combattent activement l'inflammation, protègent la santé cardiaque et soutiennent la fonction rénale. Contrairement à la viande rouge, qui peut être riche en phosphore et en graisses malsaines, le bon type de poisson nourrit votre corps sans surcharger vos reins de toxines. Mais attention, tous les poissons ne sont pas égaux. Certains, comme les fruits de mer ou les poissons à forte teneur en mercure, peuvent faire plus de mal que de bien. Les meilleurs choix pour les patients rénaux sont ceux qui sont faibles en phosphore, riches en oméga 3 et exempts de contaminants nocifs. C'est pourquoi le poisson sauvage est toujours préférable au poisson d'élevage. Les variétés d'élevage contiennent souvent des antibiotiques, des hormones et des polluants qui peuvent endommager silencieusement votre santé. Cuisiner le poisson de la mauvaise manière peut le transformer en un repas nocif pour les reins. Le frire dans des huiles malsaines ou le couvrir de sauces transformées ajoute des graisses transnocives et un excès de sodium, deux choses, qui peuvent augmenter l'inflammation et aggraver la maladie rénale. Au lieu de cela, les moyens les plus sûrs de préparer le poisson sont de le cuire au four, de le poêler ou de le cuire à la vapeur avec des ingrédients bons pour les reins. Le cuire au four avec de l'huile d'olive et du romarin améliore sa saveur naturelle tout en le gardant léger et sain. Le poêler avec du citron et de l'ail fait ressortir sa richesse sans ajouter de graisse nocive. Le cuire à la vapeur avec des herbes fraîches le garde moelleux, savoureux et facile à digérer. Même si le poisson est une excellente protéine, le contrôle des portions est essentiel. Les patients rénaux devraient s'en tenir à 85 à 115 grammes, 3 à 4 onces, 2 à 3 fois par semaine. Manger trop, même d'une bonne chose, peut encore exercer un stress inutile sur les reins. En choisissant le bon poisson,
En le préparant correctement et en le mangeant en quantités appropriées, vous pouvez protéger vos reins, réduire l'inflammation et savourer un délicieux repas curatif. Tofu et protéines de soja. L'alternative à base de plantes. Les protéines sont essentielles pour le corps, mais pour les patients rénaux, toutes les sources de protéines ne sont pas sûres. La plupart des protéines animales s'accompagnent d'une teneur élevée en phosphore et de graisses malsaines, ce qui peut exercer un stress inutile sur les reins. C'est là qu'interviennent le tofu et les protéines de soja, offrant une alternative douce à base de plantes qui est facile pour les reins tout en fournissant les protéines dont votre corps a besoin. Le tofu est fabriqué à partir de graines de soja, mais ne vous laissez pas tromper par son apparence simple. C'est une protéine complète, ce qui signifie qu'il contient tous les acides aminaux essentiels dont votre corps a besoin pour rester fort. Mais ce qui le rend vraiment spécial pour les patients rénaux, c'est sa faible teneur en phosphore. Contrairement à la viande rouge ou aux protéines transformées, le tofu ne surcharge pas vos reins de déchets nocifs. Il a également des bienfaits pour la santé cardiaque, aidant à réduire le mauvais cholestérol et l'inflammation, deux préoccupations majeures pour les personnes atteintes de maladies rénales. L'une des meilleures choses à propos du tofu est sa polyvalence. Il prend facilement les saveurs des épices et des marinades, ce qui en fait un délicieux ajout à de nombreux repas. Que vous souhaitiez une texture douce et soyeuse ou une bouchée croustillante et ferme, le tofu peut être cuit de différentes manières sans ajouter d'ingrédients nocifs. Mais le contrôle des portions reste important. Même si le tofu est bon pour les reins, en manger trop peut toujours augmenter les déchets protéiques dans le corps. La meilleure quantité pour les patients rénaux est d'une demi-tasse par repas, offrant le bon équilibre en protéines sans surcharger votre système. La façon dont vous préparez le tofu est tout aussi importante que la quantité que vous mangez. Évitez la friture, car elle ajoute des graisses malsaines qui peuvent provoquer de l'inflammation. Optez plutôt pour des méthodes de cuisson respectueuses des reins. Faire sauter avec des légumes dans un peu d'huile d'olive ajoute de la saveur sans graisse inutile. Brouiller le tofu comme substitut d'œuf est un excellent moyen de commencer votre journée avec un apport de protéines végétales. Le cuire au four avec une marinade légère le garde savoureux et nutritif sans ajouter de conservateurs nocifs ni d'excès de sodium. Pour les patients rénaux qui cherchent à réduire leur consommation de viande tout en maintenant un apport protéique de haute qualité, le tofu est un excellent choix. En le préparant de la bonne manière et en le mangeant dans les bonnes proportions, vous pouvez savourer un repas délicieux et nutritif, respectueux des reins, tout en protégeant votre santé. Yaourt grec, un probiotique riche en protéines. En matière de sources de protéines, le yaourt grec est dans une catégorie à part. Il ne s'agit pas seulement de protéines, il s'agit de la santé intestinale, de la digestion et même de l'immunité. Mais est-il sûr pour les patients rénaux? La réponse est oui, si vous choisissez le bon type. Le yaourt grec est différent du yaourt ordinaire car il est égoutté pour éliminer l'excès de liquide, ce qui le rend plus riche en protéines et moins riche en lactose. Pour les patients rénaux, cela signifie que vous obtenez les protéines dont votre corps a besoin sans phosphore excessif ni additifs malsains. De plus, il contient des probiotiques, qui sont des bactéries amies qui aident à la digestion, réduisent l'inflammation et soutiennent votre système immunitaire. Un avantage crucial pour toute personne atteinte de maladie rénale. Mais tous les yaourts grecs ne sont pas sûrs. De nombreuses variétés aromatisées sont chargées de sucre, d'édulcorants artificiels et de conservateurs, des choses qui peuvent nuire silencieusement à vos reins. La clé est de toujours choisir du yaourt grec nature et non sucré pour éviter les additifs inutiles qui pourraient aggraver les choses. Le contrôle des portions est au point, tout aussi important que le choix du bon type. Bien que le yaourt grec soit bon pour les reins, en manger trop peut toujours augmenter les déchets protéiques. La quantité idéale pour les patients rénaux est d'une demi-tasse par jour. Juste assez pour nourrir votre corps sans submerger vos reins. Le yaourt grec est incroyablement polyvalent, ce qui en fait un ajout facile aux repas sucrés et salés. Pour une collation rafraîchissante et nutritive, mélangez-le avec des baies fraîches et un filet de miel. Mélangez-le dans des smoothies pour une texture crémeuse sans graisse malsaine. Utilisez-le comme base pour des trempettes, remplaçant les vinaigrettes, bananas et la mayonnaise riche en matière d'huile et matière grasse par une alternative bonne et anénif pour les reins. Choisir les bons aliments est essentiel pour protéger vos reins, et le yaourt grec est l'un de ces joyaux cachés.
En choisissant des variétés nature et non sucrées et en le mangeant avec modération, vous pouvez profiter de ces bienfaits tout en protégeant vos reins. Noix. Une source de protéines surprenante. La plupart des gens croient que les noix sont totalement interdites aux patients rénaux en raison de leur teneur en phosphore. Mais si ce n'était pas entièrement vrai, et si certaines noix pouvaient en fait être bénéfiques pour vos reins, la vérité est que toutes les noix ne sont pas égales, et choisir les bonnes peut vous apporter une dose saine de protéines, de bonnes graisses et de nutriments essentiels sans nuire à vos reins. Certaines noix, comme les noix de macadamia, les pacanes et les noix contiennent moins de phosphore que d'autres variétés et peuvent être incluses en toute sécurité dans un régime alimentaire respectueux des reins. Les noix de macadamia sont particulièrement uniques car elles sont faibles en phosphore, mais riches en graisses monoinsaturées saines qui soutiennent la santé cardiaque, un facteur critique pour les patients rénaux. Les pacanes et les noix, quant à elles, fournissent des antioxydants et des acides gras oméga 3 qui aident à réduire l'inflammation et à protéger votre santé globale. Cependant, même les noix respectueuses des reins doivent être consommées avec modération. Une consommation excessive peut augmenter les niveaux de phosphore, ce qui peut être dangereux pour les reins affaiblis. La quantité idéale est d'1/4 de tasse quelques fois par semaine, suffisamment pour profiter de leurs bienfaits sans stresser vos reins. La meilleure façon d'intégrer les noix à votre alimentation est par des recettes simples et respectueuses des reins. Vous pouvez saupoudrer des noix concassées sur du yaourt grec ou du gruau pour un croquant supplémentaire. Les mélanger dans des smoothies donne une onctuosité naturelle et augmente les bonnes graisses sans excès de sucre. Le beurre de noix est également une option, mais seulement en petite quantité, car de nombreuses variétés achetées en magasin contiennent du sel, du sucre et des conservateurs ajoutés qui peuvent être nocifs. Choisir les bons aliments peut faire toute la différence pour la santé rénale et les noix, lorsqu'elles sont choisies avec soin, peuvent être un ajout surprenant mais puissant à votre alimentation. En vous en tenant aux options respectueuses des reins et en contrôlant les portions, vous pouvez profiter de leurs bienfaits sans souci. Quinoa, la protéine végétale ultime. La plupart des protéines végétales sont dépourvues d'acides aminés essentiels, ce qui en fait des sources de protéines incomplètes. Mais le quinoa est différent. C'est une protéine complète, ce qui signifie qu'il contient les 9 acides aminés essentiels, une rareté dans les aliments à base de plantes. Cela seul en fait un super aliment pour les patients rénaux. Mais il y a plus. Le quinoa est également faible en potassium et en phosphore, ce qui est crucial pour protéger vos reins d'une tension excessive. Contrairement à de nombreuses céréales qui sont riches en phosphore et peuvent aggraver les dommages rénaux au fil du temps, le quinoa offre une alternative sûre et nutritive qui vous permet d'obtenir les protéines dont votre corps a besoin sans risque. De plus, il est facile à digérer, un avantage majeur pour ceux qui souffrent de problèmes digestifs ou de restrictions alimentaires. Un autre avantage caché du quinoa est sa teneur élevée en fibres. Les fibres jouent un rôle crucial dans la santé rénale en réduisant l'inflammation et en soutenant une digestion saine. Elles aident également à réguler la glycémie, ce qui est particulièrement important pour les patients rénaux qui peuvent également être confrontés au diabète. Contrairement aux céréales raffinées qui provoquent des pics de glycémie, le quinoa maintient votre énergie stable et soutient la santé à long terme. En ce qui concerne le contrôle des portions, une demi à une tasse de quinoa cuit par repas est un excellent équilibre, vous donnant suffisamment de protéines et de fibres sans surcharger vos reins. Le meilleur, c'est que le quinoa est incroyablement polyvalent, ce qui le rend facile à apprécier dans une variété de plats bons pour les reins. Pour un repas rafraîchissant et léger, vous pouvez mélanger le quinoa avec des concombres, de l'huile d'olive et du jus de citron pour faire une salade simple et saine. Si vous recherchez une option chaude et réconfortante, essayez d'utiliser le quinoa comme base pour un porridge nourrissant au petit déjeuner, en ajoutant une touche de cannelle, des baies et un filet de miel. Avec sa combinaison unique de protéines de haute qualité, de nutriments respectueux des reins et de polyvalence, le quinoa est un ajout puissant à tout régime alimentaire soucieux des reins. C'est la preuve que manger pour la santé rénale n'a pas à être ennuyeux ou restrictif. Il vous suffit de choisir les bons aliments. Fromage cottage, la source de protéines sous-estimée. Le fromage cottage est l'un de ces aliments qui sont souvent ignorés. Pourtant, c'est l'une des meilleures sources de protéines pour les patients rénaux. Il ne s'agit pas seulement de protéines. Il s'agit d'obtenir le bon type de protéines sans surcharger vos reins.
Le fromage cottage est riche en protéines de haute qualité, ce qui signifie que votre corps peut l'absorber et l'utiliser efficacement sans créer de déchets excessifs qui surchargent vos reins. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Contrairement à de nombreux produits laitiers, certains types de fromage cottage sont plus faibles en phosphore, ce qui en fait un choix plus sûr pour la santé rénale. La clé est de choisir le bon type. Les options à faible teneur en sodium et en phosphore sont le meilleur moyen de profiter des bienfaits sans risques inutiles. Un autre avantage majeur du fromage cottage est sa texture et sa polyvalence. Contrairement aux fromages plus durs qui peuvent être riches en sodium et en phosphore, le fromage cottage est plus doux, plus facile à digérer et peut être utilisé de multiples façons. De plus, il contient du calcium et des probiotiques qui soutiennent la santé des os et la digestion, deux éléments qui peuvent être affectés par la maladie rénale. En ce qui concerne la taille des portions, un quart à une demi-tasse par portion est un excellent équilibre. Il vous donne suffisamment de protéines pour soutenir votre corps tout en contrôlant votre apport en phosphore. Mais le contrôle des portions n'est pas la seule chose qui compte. La façon dont vous le mangez fait également une différence. Si vous avez un faible pour le sucré, essayez de mélanger le fromage cottage avec des baies fraîches et un filet de miel pour une collation naturellement sucrée et bonne pour les reins. Si vous préférez les saveurs salées, utilisez-le comme trempette pour les légumes frais, en ajoutant des herbes et une touche d'huile d'olive pour plus de saveur. Le fromage cottage est la preuve que vous n'avez pas besoin de viande pour les protéines. Il est simple, efficace et incroyablement bénéfique. Le genre d'aliment qui mérite une place dans tout régime alimentaire respectueux des reins. Mais comme toujours, choisissez judicieusement. Opter pour un fromage cottage faible en sodium et de haute qualité fera toute la différence. Seitan, le substitut de viande riche en protéines. Pour ceux qui veulent une texture ressemblant à de la viande sans réellement manger de viande, le seitan est une alternative incroyable. Il est souvent appelé viande de blé en raison de sa texture dense et moelleuse qui ressemble étroitement à de la vraie viande. Mais voici la partie surprenante. C'est presque de la protéine pure tout en étant faible en phosphore, ce qui en fait une excellente option pour les patients rénaux qui doivent faire attention à leur source de protéines. Le seitan est fabriqué à partir de gluten de blé vital, la principale protéine du blé, et contient peu ou pas de matière grasse et très peu de glucides. Cela en fait une option fantastique pour ceux qui veulent augmenter leur apport en protéines sans surcharger leurs reins avec un excès de phosphore ou de graisse malsaine. Cependant, il y a un hic. Le seitan ne convient pas aux personnes souffrant de sensibilité au gluten ou de maladies cœliaques. Donc, si cela vous concerne, il est préférable d'éviter cette option. En ce qui concerne le contrôle des portions, 85 grammes, 3 onces par portion est un excellent moyen de profiter de ses bienfaits sans surcharger votre système. Le seitan est très absorbant, ce qui signifie qu'il prend les saveurs de tout ce avec quoi il est cuit, ce qui en fait un ingrédient extrêmement polyvalent. L'une des meilleures façons de préparer le seitan est de le faire sauter avec des légumes frais. Cela garde le plat léger, savoureux et rempli de nutriments bons pour les reins. Une autre option est de le couper en fines tranches et de l'ajouter à des sandwichs, remplaçant les charcuteries transformées qui peuvent être nocives pour la santé rénale. La clé pour que le seitan fonctionne dans votre régime alimentaire respectueux des reins est de choisir des variétés faibles en sodium. Certaines versions achetées en magasin peuvent être riches en sel, ce que les patients rénaux doivent éviter. Si vous voulez l'option la plus saine, faire votre propre seitan à la maison vous permet de contrôler les ingrédients et de le garder aussi naturel que possible. Le seitan prouve que vous n'avez pas besoin de protéines animales pour obtenir la nutrition dont votre corps a besoin. C'est une option riche en protéines, faible en gras et bonne pour les reins, à condition de choisir judicieusement et de la préparer de la bonne manière. Maintenant, je veux vous entendre. Laquelle de ces sources de protéines respectueuses des reins vous a le plus surpris? Laquelle êtes-vous le plus impatient d'ajouter à vos repas? Faites-le moi savoir dans les commentaires, je lis chacun d'eux. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la bonne façon d'obtenir des protéines sans nuire à vos reins, assurez-vous de cliquer sur le bouton